Bonjour les amis, n'allez pas croire que j'ai des problèmes avec les gonzesses en ce moment. Ce n'est pas parce que la semaine dernière je vous ai parlé de mes deux grandes admiratrices, Dorothée Paco, Madame le maire de Saint-Brévin. Moi je dis pas la maire, je dis le maire, c'est la fonction de Saint-Brévin. Et Sophie Mazas, la présidente de la Ligue des droits de l'homme, qui voulait me faire juger à Montpellier. Il y a eu une embrouille sur les dates et tout, le procès est repoussé à je ne sais pas quand. Non, cette fois, je vais vous parler d'une autre Sophie, Sophie Binet, la Binette, celle qui est la nouvelle cheftaine de la CGT. Il n'y avait que des mecs avant à la CGT, maintenant ça y est, ils ont une cheftaine. J'ai failli dire on a une cheftaine, j'ai été 38 ans à la CGT, mais maintenant mes anciens camarades ils peuvent plus me saquer. Alors déjà avant quand j'étais trotskiste ils m'aimaient pas trop, mais maintenant quand je suis patriote, alors là ça va plus du tout. Donc la Sophie, elle est en train de s'entraîner aux Jeux Olympiques d'Aviron parce qu'elle rame dur sur les plateaux de télévision pour essayer de sortir de la mouise dans laquelle il s'est mis son petit camarade Frédéric Tronche qui s'est retrouvé dans un train avec Éric Zemmour et qui apparemment a fait quelques allusions sur Auschwitz qui ont été jugées pour le moins légèrement déplacées, voire antisémites. Et c'est Gilles William Goldnadel qui va instruire la plainte qu'Éric dépose contre Frédéric Tronche. Mais Sophie, elle protège son mec, j'allais dire elle le couvre, mais ça aurait peut-être été un peu sexiste. Elle protège son mec, elle dit que c'est pas du tout ça, et dans l'inversion accusatoire typique de ce que sont capables les staliniens et ceux qui en sont de la même culture. Donc elle explique que c'est Éric Zemmour qui a été traité quand même un petit peu insulté dans le train par son camarade de la CGT, que tout est de la faute d'Éric Zemmour. Et sans le moindre problème, elle est sur un plateau de télévision et elle explique que Frédéric Tronche, s'il a invectivé Éric Zemmour, c'est en raison des positions passées d'Éric Zemmour, et elle se permet de qualifier Éric de raciste, elle se permet de le qualifier de fasciste, et elle se permet de le qualifier de négationniste, rien que ça, sur un plateau de télévision, en présence d'Anne-Elisabeth Lemoine, sans qu'il y ait la moindre question, la moindre interruption, la moindre demande de justification, parce que moi j'avoue que j'écoute Éric depuis 30 ans, je n'ai jamais entendu un seul propos raciste de la part d'Éric Zemmour, à moins que Sophie Binet ne relaie la propagande des islamistes, en estimant que critiquer l'islam serait du racisme, ce qui signifierait que l'islam est une race. À moins que Sophie Binet, comme tous les petits totalitaires, considère que s'opposer à l'immigration en période de chômage de masse serait du racisme. Donc je n'ai jamais entendu Éric tenir le moindre propos raciste. Je n'ai jamais entendu Éric tenir le moindre propos fasciste, et par ailleurs, je ne suis pas certain que Sophie Binet sache bien la différence entre le fascisme et le nazisme. Je n'en suis pas certain, et je ne suis pas certain qu'elle sache bien qu'en Italie, le fascisme, donc Mussolini, n'est pas considéré comme quelque chose d'absolument insupportable et intolérable par beaucoup d'Italiens. Et j'insiste sur négationniste, ça c'est le truc le plus dégueulasse, parce que Éric Zemmour n'a jamais tenu les propos de Forisson, il a simplement expliqué une thèse qui est reprise par ailleurs par d'autres historiens, que contrairement à beaucoup d'autres pays en Europe où pratiquement tous les juifs ont été exterminés par les nazis, en France, de par la politique adoptée par le régime de Vichy, qui a essayé de protéger les juifs français en sacrifiant les juifs étrangers, personne ne dit que c'est bien, simplement on explique un petit peu un contexte, vous êtes légèrement occupé par des mecs qui veulent tuer tous les juifs, et Éric a essayé d'avoir une lecture de l'histoire un petit peu moins binaire et un tout petit peu plus nuancée que celle des gros bourrins de l'histoire officielle, on va le dire comme ça. Donc en aucun cas Éric Zemmour n'est un négationniste, mais supposons que moi je sois sur un plateau de télévision.
Hein, on peut se faire un délire, hein, ça fait quand même très longtemps, ça doit faire 12 ans que c'est pas arrivé, et je crois que pour moi c'est plié. Mais supposons que j'y sois, que je sois invité par Anne-Elisabeth Lemoine, et que je me permette de dire que Sophie Binet est une stalinienne, une collabo, une traîtresse à la classe ouvrière et une raciste. On me dirait, mais vous ne pouvez pas dire ça. Et j'expliquerai que c'est une stalinienne parce qu'elle est dans l'inversion accusatoire et qu'elle est dans une vision mensongère et totalitaire de l'histoire. J'expliquerai que c'est une collabo parce qu'elle défend l'invasion migratoire en période de chômage de masse et donc elle est complètement main dans la main avec les disciples, avec les adeptes du nouvel ordre mondial. J'expliquerai que c'est une traîtresse tout simplement parce que la classe ouvrière a besoin d'être défendue par des syndicats qui ont une vision nationale de la défense de la profession, de la défense de leurs acquis sociaux, et qu'en favorisant l'immigration de masse, elle fait complètement le jeu du grand patronat qui veut tirer les conditions de travail vers le bas. Et j'expliquerai que c'est une raciste parce qu'en défendant un raciste qui tient des propos antisémites, elle se comporte ni plus ni moins comme une raciste, ce qu'elle veut dénoncer. Je pourrais par ailleurs expliquer que ça n'a l'air de lui poser aucun problème que ses petits camarades de la CGT n'agressent Éric Zemmour qui est dans un train, s'ils l'adressent verbalement, qu'ils agressent physiquement des personnes qui n'ont qu'un tort, c'est de faire signer et dédicacer des livres par la personne qu'ils aiment bien et qui a écrit ce livre, qu'elle n'a aucun mot de condamnation contre ça, que finalement des gens de la CGT comme Jean-François Théaldi ont demandé en 2011 le licenciement d'Éric Zemmour, donc des syndicalistes CGT qui demandent le licenciement d'un journaliste. Et je terminerai donc en disant et en ayant démontré, moi, que Sophie Binet est bien une traîtresse, est bien une collabo, est bien une mondialiste, est bien une stalinienne, et je suis capable, moi, de le démontrer, alors qu'elle n'est même pas capable, ce qu'on ne lui demande pas, de démontrer qu'Éric Zemmour serait un raciste, serait un négationniste et serait un fasciste. Il fallait que cela soit dit, et cela fut dit. Bonne journée, les amis.